Dès le lever du jour du week-end de la Toussaint, toutes les équipes du chantier du groupement EFA Génie Civil SPI Fondation étaient sur le pont pour l'opération phare 2016 du programme de la ZAC autour de la halle Fraissinet. Pendant 72 heures, la roto-foreuse de 140 tonnes, juchée sur son estacade, au droit de la pile du pont Vincent Auriol, a dû réaliser les 2 barrettes de la file H à forer dans l'axe de la machine. Le mois de novembre a débuté par la fin du week-end exceptionnel de Toussaint où SPI a exécuté ses 2 barrettes sur la file H. Barrettes exécutées avec la foreuse située sur l'estacade métallique spécialement conçue à cet effet. Située au milieu des voies, cette opération ne pouvait être réalisée que durant un week-end prolongé d'interruption du trafic ferroviaire. C'est ce que l'on appelle chez nous des week-end POLT. Ça veut dire que ce sont des week-ends où on arrête les trains sur un certain nombre de voies sur des très longues durées. On profite donc du week-end de la Toussaint pour éviter de gêner le moins possible les voyageurs. Ce week-end-là, il a été programmé il y a 3 ans. C'est un travail de longue haleine, une grande préparation. Ça fait plusieurs mois là qu'on est sur les méthodes, sur la faisabilité de ce chantier. Après 24 heures de forage, les barrettes sont glissées au fond de leur fosse depuis l'avenue de France. Les cages d'armature, elles ont été mises sur la première barrette, elles ont été mises en 2 éléments parce qu'elles étaient très lourdes et très loin. Donc c'était pas forcément évident de les soulever avec la 250 tonnes. La deuxième barrette, par contre, on l'a équipée sur sa totalité, c'est-à-dire sur 23 mètres de hauteur avec une largeur de 5 mètres. Et on l'a mis directement dans le forage. Une fois la cage d'armature calée à la bonne cote, elle est bétonnée. Une opération qui allait prendre encore environ 4 heures. La bonne réalisation du week-end a permis au train de recirculer comme prévu le lendemain à la mi-journée et aux équipes d'EFA Génie Civil de démanteler l'estacade provisoire. Parallèlement, sur la plateforme ferroviaire, les chantiers progressent. Sur la file J, on a réalisé donc terrassement et recépage pour arriver au niveau fond de fouille, donc grosso modo 3 mètres sous le niveau de plateforme ferroviaire. Et on enchaîne directement par le ferraillage, coffrage, bétonnage de la semelle des voiles de la file J. On a pu continuer aussi sur l'ensemble de la file J, des 160 mètres de la file J. On a réalisé déjà 3 plots complets de voile, le voile situé côté Paris, ce qui nous permet de rendre la voie V2 terre qui était prévue à rendre au mois de novembre dans le cadre du marché. On a également terminé juste à côté la file P, la galerie suspendue qui est située sous l'avenue de France. C'était un ouvrage d'une 30aine de mètres de long, croché sur la rive du voile de la file P, qu'on a réalisé avec un coffrage glissant spécifique pour cette réalisation. Sur la file A, on a réalisé l'écran blindage pour que SPI puisse débuter tout début décembre les barrettes de la file A. Donc ils sont actuellement en réalisation des murettes guides de la file A. C'est pourquoi SPI Fondation, en prévision de l'exécution de ces barrettes, a installé une 2e centrale à bentonite sur l'autre rive du faisceau ferroviaire, côté halle Fraissinet. Donc pour ce faire, on a obtenu l'intégralité de nos emprises de la halle Fraissinet, mis en place l'ensemble de nos circulations, voitures, piétons, modifié les accès. Donc on est en ordre de marche pour pouvoir réaliser la file A conformément au marché. Assurément, la métamorphose de la ZAC du secteur Tolbiac est en ordre de marche.